Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du quart de finale de Liga féminine qui va opposer le Saint-Raphaël VAR Volleyball au RC Cannes Volleyball. Match aller qui a lieu demain, mercredi, dans la salle Pierre-Claire de Saint-Raphaël. Et match retour et éventuel match d'appui le week-end prochain à Cannes. Ce week-end donc, j'y serai pour ce quart de finale retour et cet éventuel quart de finale d'appui. Donc voilà, le premier A2 est qualifié pour les demi-finales, ça change pas. La formule est un petit peu différente avec une formule qui favorise moins l'équipe la mieux classée, je trouve. Je vais revenir, avant de revenir sur toute considération de match, je vais revenir sur la formule qui me paraît un peu bizarre. Parce que là on l'a vu en Liga masculine, c'est la même. Finalement, le fait que le match aller ait lieu chez l'équipe la moins bien classée, et ben finalement, si elle gagne ce match, l'équipe la moins bien classée, ce qui s'est passé deux fois là en Liga masculine sur les quarts de finale, victoire de Nice sur Rennes 3-1 et victoire très facile de Chaumont sur Montpellier 3-0, surtout sur des matchs comme ça qui sont assez indécis. Là quand même il y a un gros avantage psychologique pour Nice et pour Chaumont avant les deux matchs qui ont lieu à Montpellier, mais là il y a beaucoup de pression sur Montpellier et Rennes, qui ont fait quand même 3ème et Rennes 3ème et Montpellier 4ème. Donc il y a quand même beaucoup de pression sur ces équipes qui ont perdu le match aller. Donc je trouve que la formule n'est pas idéale, l'ancienne était mieux, avec match aller chez l'équipe la mieux classée, match retour chez l'équipe la moins bien classée et match d'appui, mais 3 jours plus tard, ça s'est allé sur 10 jours en fait. Enfin non, sur une semaine, on jouait un samedi, un mercredi et un samedi. Cette formule-là était plus équitable. Là, quand même, j'ai l'impression que l'équipe qui est la moins bien classée n'est pas tant défavorisée que ça, évidemment. Il y a quand même deux matchs à domicile pour l'équipe la mieux classée, mais disons qu'elle peut être mise sous pression si elle perd le match aller. Et je pense que c'est important dans le quart de finale qui nous intéresse. Je pense très sincèrement que la chance de Saint-Raphaël réside dans le fait qu'elle gagne ce match aller. Si elle gagne ce match aller, Saint-Raphaël, elle mettrait beaucoup de pression sur les Cannoises qui seraient vraiment en difficulté. Par contre, si Cannes remporte le match aller, j'ai du mal à croire que Saint-Raphaël s'impose deux fois à Cannes. Donc ce match aller est vraiment clé là. C'est le match clé de cette confrontation. Alors maintenant, je vais parler un peu tactique. Donc tactique, on a un duel de paires de centrales, avec d'un côté Abramova et l'autre, que je dise pas de bêtises, c'est Abramova et la... Ah, j'oublie à chaque fois son nom. Et excusez-moi, je vais aller vérifier sur le site internet de la Liga féminine, parce que là, pour dire la vérité, je crois pas que c'est Abramova, mais c'est pas Karanina Goliath. Karanina Goliath joue plus pointu, il me semble. Moi que je dise une bêtise encore. Ouais, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Saint-Raphaël cette saison, très honnêtement. J'en ai vu que 3. C'est pas épais, J'ai vu la finale de coupe et le match contre Cannes. Mais ça sent que c'est une très bonne équipe. Et le match contre Nantes aussi, à Nantes. Le match à Nantes aussi que j'ai eu où ils avaient très très bien joué. C'est des matchs où elles ont très très bien joué, à part le match aller contre Cannes où elles n'ont pas été super. Mais le match retour, elles perdent 3-2, 15-13 au tie-break, donc ça va être très difficile pour Cannes. Je vais quand même me mettre sous les yeux l'effectif de Saint-Raphaël parce que c'est un peu compliqué pour moi. Voilà, l'autre centrale c'est Amber Rosen, une américaine il me semble. Voilà, une américaine assez jeune, une équipe de Saint-Raphaël assez jeune. On a pratiquement que des joueuses nées dans les années 90, à part Milovic qui est de 89. Voilà, une équipe très très jeune à Saint-Raphaël. Un gros effectif.
mais un effectif court, mais en termes de nombre, mais de qualité. La libéro, Lucide de Kekeler est vraiment une très très bonne libéro. Je pense meilleure que Luna Carocci, très honnêtement. Par contre, je pense que voilà, le clé du match, c'est le duel entre les centrales Abramova et Rosen d'un côté, et de l'autre, évidemment, Christina Bauer, la meilleure centrale du championnat, et Myriam Kloster, la capitaine canoise. Alors, notez que Saint-Raphaël joue systématiquement avec une pointue, Karolina Goliath, alors que Cannes joue que les fins de set avec une pointue, c'est Julia Zorowska, comme vous le savez. Elle joue uniquement les fins de set, et quand c'est... Elle est utilisée vraiment dans des cas très spécifiques, pour des raisons tactiques qui sera un peu compliqué à vous expliquer ici. Mais voilà, alors que Karolina Goliath joue tout le match à Saint-Raphaël. C'est vraiment une confrontation très intéressante. Par contre, je pense que l'avantage de Cannes réside dans le fait que, très honnêtement, Adela Illich me semble très supérieure à Simona Bot. Ça me paraît assez clair. Liliana Rankovic aussi, qui peut, en cas de problème au niveau du poste 4, remplacer au pied levé Adela Illich. Donc au niveau des réceptionneuses attaquantes, les Canoises me semblent supérieures. Au niveau des libéraux, j'ai dit que c'était un léger avantage pour Saint-Raphaël peut-être. Encore que c'est pas dit, parce que voilà, le problème de Luna Carocci, c'est que sur certains matchs elle passe complètement à côté, mais là les deux derniers matchs elle a très bien joué, donc c'est très difficile d'identifier le véritable niveau de Luna Carocci. En vérité, j'en ai aucune idée. Moi on l'attend vraiment sur les playoffs, on attend tous les joueurs sur les playoffs, parce que là c'est là ça va se décider. Donc ce match entre Saint-Raphaël et Cannes, Saint-Raphaël qui, évidemment, la grosse différence également, c'est en termes de passeuses. Je pense très honnêtement que la paire Noémie Signorile et Tania Gerbic est assez supérieure à la paire Megan Vigard. C'est l'autre et c'est la seule passeuse de Saint-Raphaël. Ça veut dire que Saint-Raphaël, si Megan Vigard est pas dedans, ça va être très dur pour elle. Mais voilà, je trouve que quand même, honnêtement, en termes de qualité, Noémie Signorile, c'est très au-dessus de Megan Vigars. En termes de ligne arrière, j'ai dit une meilleure pointue. Clairement, Karolina Goliath, c'est la meilleure joueuse de Saint-Raphaël. Il joue systématiquement avec elle. Je vous ai expliqué que Cannes joue avec Julia Zorowska de temps en temps pour les fins de set pour des raisons tactiques bien précises. C'est-à-dire envoyer un service, ce match est puissant pour faire la différence en fin de match. Également pour jouer au contre, parce que au contre, Julia Zorowska a vraiment un bon niveau du contre. Au niveau du contre, elle est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est vraiment pour des raisons tactiques spécifiques. Sinon, Cannes joue sans pointu, avec des services. Ce match est flottant pour tout le monde. Très gênant, hein, vous voyez le. Voilà, je pense que par contre il est clair que Cannes sert beaucoup mieux que Saint-Raphaël, ça c'est clair. Ça va être aussi un point clé. Et je pense que Cannes sert beaucoup mieux que Saint-Raphaël. Saint-Raphaël qui est plus basé sur la capacité d'être bien placé défensivement. Et ramène beaucoup de ballons, Saint-Raphaël. Et ils ont des joueuses capables de faire la différence sur une frappe en fait. Des joueuses comme Karolina Goliath, Amber Rosen, même Maria Milovic ou Michaela Abramova. Ils sont capables de faire la différence sur une frappe. Et ça c'est très important dans le volley féminin. Donc voilà, c'est vraiment une confrontation intéressante. J'ai vraiment du mal à dégager un super favori. Je pense que Cannes est légèrement favori du fait que, on va être clair, je le répète, hein, mais si Cannes gagne le match aller, je vois pas Saint-Raphaël revenir. C'est vraiment le choc de ces quarts de finale. Pas de chance pour
pour Cannes, mais pas de chance non plus pour Saint-Raphaël, parce que très honnêtement, j'avais le sentiment que Saint-Raphaël pouvait taper Nantes, par exemple. C'était tout à fait envisageable. Saint-Raphaël me semble nettement supérieur à Ex-Venelle, même si en championnat, on est d'accord que Ex-Venelle a gagné 2 fois, mais je comprends pas trop pourquoi, très honnêtement. Enfin, si, on comprend pourquoi, parce que Venelle sert bien mieux que Saint-Raphaël, c'est ce qui a fait la différence. Mais voilà, c'est pas de chance hein, pour Saint-Raphaël qui échoue à égalité de points avec Venelle et qui perd la double confrontation de la deuxième place, parce que évidemment, contre le Canet, c'était un peu plus abordable pour Saint-Raphaël. Je pense que Saint-Raphaël avait une petite chance contre le Canet. Là, elles ont une petite chance aussi, mais je mets quand même Cannes favori de ce match. Équipe très jeune, hein, je le répète, chez Saint-Raphaël. Un peu plus expérimenté que connecté de Cannes, hein, surtout au niveau de la paire de centrale. Amber Robson et Abramova sont assez jeunes comparés à Myriam Cluster et Christina Bauer qui ont l'expérience de l'équipe de France. Donc c'est vraiment là où ça pourrait faire mal à Saint-Raphaël. Mais bon, c'est un duel intéressant. Hein. Très honnêtement, c'est une belle affiche. Qu'est-ce que je peux dire de plus sinon que voilà, je vais maintenant vous présenter rapidement les autres quarts de finale. Mulhouse qui va demain, donc tous les quarts de finale aller en lieu de demain, à Marc-en-Barœul qui est très très favori. Je ne vois pas comment Marc-en-Barœul peut sortir à Mulhouse. Maintenant, l'incertitude du sport comme on dit, hein, mais je vois pas Saint-Raphaël, je vois pas Marc-en-Barœul contester sa victoire à Mulhouse. Match entre Le Canet et Venelle qui sera intéressant. Si Venelle gagne le match aller, il peut mettre beaucoup de pression sur Le Canet, mais j'ai l'impression que Le Canet est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. C'est assez surprenant, mais c'est une impression. Je sais pas pourquoi. Et enfin, le dernier quart de finale, très intéressant entre Béziers et Nantes. Match aller à Béziers. Nantes qui a choisi en quelque sorte de jouer Béziers, puisqu'ils ont laissé filer le dernier match contre ces mêmes Biterroises samedi dernier. Et à partir du moment où moi j'ai l'impression qu'ils laissent filer. Hein. Je vois le score, je suis très étonné. La victoire assez facile de Béziers, c'est très étonnant. Voilà. Mais je pense quand même que Nantes peut passer ce tour et aller défier Mulhouse en demi-finale, probablement. Tout le monde attend de l'autre côté, évidemment, la demi-finale entre le Canet et Cannes. Mais je pense que Venelle et Saint-Raphaël ne sont pas de cet avis et ont tout donné. C'est vraiment des confrontations intéressantes. On a vraiment, à part Marc-en-Barœul, 7 équipes qui ont vraiment un niveau de jeu intéressant. Marc-en-Barœul, je les Cannes inférieurs. Même si honnêtement contre Cannes, elles ont été loin d'être ridicules. Très honnêtement. Vous pouvez revoir les matchs sur le site de la LNV. Tous les matchs sont disponibles hein, en replay. À partir du moment où vous attendez une semaine, tout est disponible gratuitement en replay. Ça, je ne le savais pas. Mais voilà, moi je vais me regarder le match entre entre Nantes et Cannes. Je ne l'ai pas vu, il est disponible depuis aujourd'hui. Je vais le regarder, voilà. Vous pouvez voir tous les matchs, hein. Vous allez sur lnv.tv. Ça s'appelle lnv.tv sur Google et vous trouvez ça facilement. Il faut juste vous inscrire, c'est rapide. Et vous avez le droit de voir tous les matchs à partir du moment où ils ont eu une semaine. Ils sont joués depuis une semaine. Donc voilà, c'est bien. Vous avez accès à la Liga, évidemment, la Liga féminine, la Liga masculine et la Ligue B masculine. Avec des matchs intéressants. C'est plutôt bien filmé, à part au Palais des Victoires, je viens de dire, où très honnêtement la caméra est dégueulasse, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous conseille vivement, si vous aimez le volley, d'aller voir ces matchs. On a beaucoup de replays disponibles, on peut bien juger les équipes. Moi je suis allé voir, je dis ça rappelle, j'ai vu quelques matchs, pas beaucoup. Je pense que ça peut être vraiment un danger pour Cannes. Que dire? Ah oui, je
Je pense que si la clé, pourquoi je dis que si Cannes gagne le premier match, c'est compliqué pour Servette, parce que je pense évidemment que Saint-Raphaël a un effectif quand même beaucoup plus court que Cannes, et si ça va en 3 matchs, je suis pratiquement certain que Cannes l'emporte. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous aurez évidemment la vidéo sur ce match retour et l'éventuel match d'appui, plus le match de N2 entre Cannes et Antibes. Bon, entre nous, on s'en fout complètement, hein, il sert à rien ce match. Mais bon, c'est histoire de, pour la dernière journée de parler, je ferai une vidéo bilan de la N2 aussi. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.